République, chers participants, c'est très difficile de prendre la parole après son Excellence, le très honorable Cissé Lo, orateur patenté qui a tout dit, mais comme il a reconnu, le rôle du parlementaire, c'est de parler. J'ai dû réduire mon discours pour ne pas trop parler. Souffrez donc de me suivre. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal et grand panafricaniste. Très honorable Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal et les membres du bureau de l'Auguste Chambre. Très honorable Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO et les membres du bureau. Excellence, Monsieur Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Excellence, Monsieur le Président du HCCT, très honorable Président du Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Monsieur le représentant du Secrétaire général des Nations Unies et envoyé spécial en Afrique de l'Ouest, très honorable Président d'Assemblée et de Sénat d'Afrique, honorables parlementaires et chers collègues, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, dignitaires, autorités judiciaires, Excellences, les membres du gouvernement, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République du Sénégal, dignitaires religieux et traditionnels, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et rangs respectifs. Il me choisit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour porter la voix des peuples africains. Une Afrique, une voix. Le Parlement panafricain, dont le siège est en Afrique du Sud, est composé de 55 pays membres de l'Union africaine. Aussi, voudrais-je, avant tout propos, m'acquitter avec respect d'une noble mission auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, celle de lui transmettre les vœux du nouvel an formulés par le Parlement panafricain, les vœux de bonheur, de santé, de plein de succès dans l'accomplissement de l'œuvre ô combien exaltante de la marche vers l'émergence du Sénégal et de l'Afrique. Monsieur le Président, recevez les vœux du Parlement panafricain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de co-présider il y a quelques jours, ici à Dakar, avec le président français, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, la 3e conférence du partenariat mondial pour l'éducation. Fait majeur pour notre continent, lorsqu'on sait que l'éducation est le fondement de tout développement, gage de l'émergence. Car, comme le soulignait son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, je cite, « Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils sont des sujets. » Fin de citation. La formation et l'information sont indispensables pour le développement harmonieux de toute société. La conférence de Dakar sur l'éducation fera date dans l'histoire de notre continent. Je remercie les autres autorités sénégalaises pour l'accueil fraternel et chaleureux et toutes les marques d'attention que ma délégation et moi-même sont l'objet depuis notre arrivée ici à Dakar, pays de la Taranga. Je ne saurais clore cette liste sans dire un grand merci à mon frère et ami, le très honorable Cissé Lo, dynamique président du Parlement de la CEDEAO, pour l'invitation qu'il a bien voulu adresser au Parlement panafricain. Preuve d'excellentes relations entre les forats parlementaires sous-régionaux, les parlements nationaux et le Parlement panafricain. Répondant à cette invitation, le Parlement panafricain a dépêché une forte délégation que je prie de se lever, les dignitaires du Parlement panafricain, a dépêché une importante délégation des hommes et des femmes de l'Afrique de l'Ouest, du Nord,
au regard de l'importance du sujet à débattre. Sujet d'actualité, sujet transversal qui n'échappe à aucun pays. La migration des jeunes et le problème de la libre circulation des personnes et des biens. S'il faut tout de même reconnaître qu'en Afrique aujourd'hui, seul l'espace CEDEAO connaît des avancées certaines en matière de la libre circulation des personnes et des biens. Avancées que nous saluons et encourageons. Enfin, je salue parmi nous les présidents d'Assemblée et des Sénats d'Afrique, les experts venus de tout horizon qui vont animer nos travaux. S'agissant du sujet qui sera débattu ce jour, à savoir la migration de la jeunesse africaine et la libre circulation des personnes et des biens, c'est un sujet de réelle préoccupation pour tous les pays africains. Ce fléau mondial a atteint des proportions inquiétantes en Afrique et a suscité le vieux démon de l'esclavage. Les jeunes Africains sont vendus comme du bétail par les gens sans foi ni loi en Libye et dans le Sahel. Nous condamnons fermement ces pratiques d'une époque révolue. Les auteurs de dites pratiques devront rendre compte devant la justice internationale. Il est donc urgent de trouver une solution à cet épineux problème. La réflexion qui s'ouvre ce matin est source d'espoir. Espoir parce qu'elle se tient au lendemain d'une autre réflexion menée il y a quelques jours ici. Si hier, on a parlé du partenariat mondial pour l'éducation, aujourd'hui de la migration des jeunes, on peut vite établir une corrélation entre les deux thèmes. Car une jeunesse bien formée n'est pas candidate à la migration. L'Afrique, pour y parvenir, a besoin d'un véritable transfert de technologie et doit cesser d'être le comptoir des matières premières. Ce transfert de technologie englobe l'éducation, car, comme le soulignait la Grande Royale de Dialobé, dans l'œuvre à succès de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, je cite, « Je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste, mais mon avis est qu'il faut envoyer nos pendants cependant. Point virgule, apprendre l'art de vaincre sans avoir raison, l'art de lier le bois au bois. » C'est par cet appel de la Grande Royale de Dialobé et toute la réflexion qui sera menée ici que je fonde l'espoir qu'une solution sera trouvée au problème de la migration des jeunes et à celui de la libre circulation des personnes et des biens. Je voudrais inviter nos institutions à mener des missions de terrain en Libye et en Europe pour établir les faits et restaurer la dignité à nos jeunes qui subissent des sévices et des traitements inhumains et dégradants. Les exhorter à rentrer au pays sera notre devoir. L'Afrique perd chaque jour au Sahel et à la traversée de la Méditerranée des hommes et des femmes capables de booster son développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, si le docteur Feu Président Kwame Nkrumah est mort, le président Macky Sall est vivant. Il est d'autant plus vivant qu'il incarne les idéaux du panafricanisme tels que l'ont pensé les pères du panafricanisme. Les Sénégalais doivent en être fiers comme l'Afrique l'est. L'initiative heureuse prise par le Parlement de la CEDEAO appelle au renforcement des pouvoirs législatifs des forats parlementaires sous-régionaux et du Parlement panafricain pour porter la voix des peuples africains, aussi de l'Afrique, très loin. Ainsi, l'Afrique gagnerait à mettre à la tête de ses institutions des Africaines et Africains capables de prendre de telles initiatives et surtout que les États ratifient les instruments juridiques, à savoir l'acte additionnel de la CEDEAO et le protocole révisé de Malabo de 2014 relatif au Parlement panafricain dont l'entrée en vigueur est retardée par la non-ratification des États membres.
C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'Afrique se développera et pourra contenir sa jeunesse de près de 60% de sa population. Elle pourra ainsi atteindre les objectifs de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Your Excellency, Mr. President, let me at end thank you very much for what you are doing in Africa. You are the best son of the continent, and we hope we can move together. Merci, Monsieur le Président du Parlement panafricain, Roger Kodo-Darga. Mesdames et Messieurs, nous allons, à la suite du Président du Parlement panafricain, inviter le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le Président Moustapha Niasse, à venir prononcer son discours.